faudrait savoir, frères et sœurs, c'est quoi? C'est qu'il y a une grande différence entre la médisance et le conseil. Non, il y a une grande différence entre la médisance interdite et le conseil. Et fait partie du conseil la mise en garde contre les gens des bid'a, les gens qui ont dévié du droit chemin. Non. Car les savants de la sunna, depuis l'époque des salafs jusqu'à la nôtre, ont toujours éclairci que cela faisait partie du conseil en s'appuyant sur les textes qui prouvent et confirment cela. Et il faudrait savoir qu'il y a la médisance permise et la médisance interdite, comme l'a expliqué Al-Hafidh al-Nawawi dans le Riyad al-Salihin. Et la mise en garde fait partie de quoi? De la médisance permise. Nous allons voir ça, Inch'Allah ta'ala. Et parmi les ahadiths qui nous confirment que mettre en garde contre les gens égarés, fait partie du conseil et que cela n'a rien de la médisance. Le hadith de Fatima bint Qais que l'imam muslim a rapporté dans son sahih. قالت طبعا هنا نختصر على محل الشاهد. نعم. قالت أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له انكحي أسامة بن زيد إلى آخر الحديث. نعم. Donc, Fatima bint Qais dit, alors, le hadith est un peu long, on va juste prendre la partie qui nous intéresse, car au début du hadith, elle raconte juste comment son mari l'a divorcée et elle est partie voir le prophète, s'est plainte chez le prophète, salam, et il a tranché l'affaire. Al-Muhim. Elle dit que Muawiyah ibn Abi Sufyan et Abu Jaham ont demandé ma main. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quant à Abu Jaham, il ne baisse pas son bâton de son épaule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il frappait les femmes, comme cela est venu dans une version. Et quant à Muawiyah, il n'a pas d'argent, il est pauvre, épouse donc Usama ibn Zayd. Ici, l'aspect argumentatif de ce hadith est que s'il est permis de parler sur autrui et évoquer ses défauts pour un bienfait particulier et dans une affaire mondaine, comme le mariage, alors parler d'une personne et évoquer ses défauts et erreurs, pour un bienfait commun et pour une affaire religieuse est aussi autorisé a fortiori. C'est pourquoi l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala s'est argumenté de ce hadith dans son livre Ar-Ruh pour prouver la différence entre la médisance et le conseil. Il dit فصل الفرق بين النصيحة والغيبة أن النصيحة يكون القصد فيها تحذير المسلم من مبتدع أو فتان أو غاش أو مفسد فتذكر ما فيه إذا استشارك في صحبته ومعاملته والتعلق به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس فتتبع الحديث ثم قال فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة إلى الله ومن جملة الحسنات إلى آخر كلامه. نعم. Ibn al-Qayyim rahimahullah dit chapitre la différence entre le conseil et la médisance. Il dit le but du conseil est de mettre le musulman en garde contre un innovateur ou un semeur de troubles ou un tricheur ou un corrupteur. Tu mentionnes ce qu'il y a en lui si on te consulte sur le fait de lui tenir compagnie et concernant les relations avec lui ainsi que le fait de s'attacher à lui, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit à Fatima bint Qais. Il a mentionné le hadith précité. Ensuite il dit si la médisance est faite en guise de conseil pour Allah et son messager et ses serviteurs musulmans, cela est un rapprochement auprès d'Allah et cela fait partie des bonnes actions.
Et c'est pourquoi ici, Ibn Baz, le cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il dit, lorsqu'il commentait ce hadith, le hadith de Fatima bint Qais, rapporté par l'imam Muslim, que nous avons cité, il dit, وفي هذا من الفوائد أن الناصح ما يسمى مغتابا. النصيحة تخرج عن الغيبة. قوله في معاوية إنه كذا، وفي أبي جهم أنه كذا، لا بأس، لأن المقصود النصيحة وليس المقصود الغيبة. L'imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala dit, en expliquant ce hadith, il dit, en cela il y a des profits. Le conseilleur n'est point considéré comme celui qui fait de la médisance interdite. Le conseil n'est pas considéré comme la médisance interdite. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Muawiyah est comme ça, donc, lorsqu'il a dit dans le hadith que Muawiyah est pauvre, il n'a pas de biens, il n'a pas d'argent, et que Abu Jahm est comme ça, donc il a dit que Abu Jahm frappait les femmes. Donc l'imam Ibn Baz rahimahullah dit, il n'y a pas de mal en cela, car le but voulu ici, c'est le conseil et non la médisance. Non.